Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont entourer, accompagner le scorpion tout au long de cette nouvelle année 2022. Bonjour à tous les scorpions. J'espère que cette année 2021 n'a pas été trop bousculante pour vous. Donc on va regarder avec l'oracle du Béline, mois par mois, quelles sont les énergies qui vont vous entourer, vous accompagner, vous aider, les tendances, est-ce que l'énergie sera plutôt fluide ou plutôt dans la restriction? On va regarder ça ensemble. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies qui vont entourer, accompagner le scorpion tout au long de cette année, hop là, 2022. Bon, ça veut beaucoup parler. Du coup, elle saute un petit peu dans tous les sens. Alors, on va essayer. Il y a beaucoup d'énergie. Hein. J'ai quasiment fini tous les signes astro. Et je pense qu'il m'entoure. Il y a une grosse énergie là. Allez, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre pour les scorpions. On a janvier déjà. Vous avez vu la carte. Pour ceux qui ont suivi le signe de la balance, c'est exactement la même carte, la toute première, c'est marrant. Les énergies, s'il vous plaît, janvier, février, bon bah écoutez, on me dit qu'il y a tout là. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, il n'y a pas tout là. Il manque octobre, novembre et décembre, 3 cartes s'il vous plaît. À moins qu'elles soient à l'intérieur, je vais regarder. Est-ce qu'elles se sont collées les unes aux autres? On va aller regarder ça. Allez. Hop. On essaye. 3 cartes, s'il vous plaît. J'ai pris le lot. Comme ça m'a été demandé. Putain, c'est marrant parce que... Pardon. Parce que je les bats bien entre les tirages. Et la carte bleue, elle est sortie aussi pour les balances. Les balances, ils ont un jeu, une énergie qui est juste sublime, quoi. Sublime. Alors, on va regarder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il n'y a toujours que 11. Il manque toujours ce mois de décembre. Bon, il y a 2 cartes pour le mois de décembre. J'accepte, on va les prendre. Ok, bah alors je comprends pourquoi c'était saccadé. Il y a peut-être une information complémentaire pour vous au mois de décembre. Donc le scorpion, 8e signe du zodiaque, donc représenté par la maison 8. La planète qui vous accompagne sont les planètes Pluton et Mars, signe d'eau. Et si vous étiez intéressé par la lithothérapie, vous pourriez travailler avec de l'obsidienne, de la tourmaline noire, la labradorite, l'améthyste et puis la malachite, bien sûr. Allez, on va faire un tour d'horizon. On y va, on est parti. Allez, on y va avec l'oracle du Béline. Janvier, février, mars, avril, mai et le mois de juin. J'ai l'impression qu'il y en a 2, c'est marrant. Juillet, août, septembre, octobre, novembre et puis les 2 de décembre. Ok, on est parti. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts à ce tour d'horizon? Vous êtes prêts à savoir si les énergies vont être plutôt fluides ou plutôt restreignantes? Si on va être restreint, si le scorpion va être restreint encore cette année? Allez, on est parti. Donc la première carte, la toute première carte du mois de janvier, c'est l'amour. Il y a de la douceur, il y a de l'amour, il y a de l'attention. On sent beaucoup d'harmonie, des choses extrêmement harmonieuses pour le scorpion pour ce mois de janvier. J'ai l'impression qu'il s'espère une très bonne année. Peut-être que l'année 2021 a été dure, l'a peut-être chamboulé. Il a vraiment envie, besoin il a besoin de croire que cette année 2022, ou peut-être qu'il n'a pas besoin d'y croire, peut-être qu'il ressent que cette année 2022 va vraiment être une très belle année qui va le rapprocher de ses désirs. Donc, on va regarder pour février. Waouh! Et il a raison. En février, il y a un cadeau, il y a quelque chose qui vous est offert pour vous les scorpions. Donc l'année commence plutôt bien.
on va dire. Euh, Il y a un cadeau, il y a une opportunité, c'est peut-être des nouvelles personnes, c'est peut-être des nouvelles situations qui arrivent à vous. Fou là là. Et puis Mars, il y a un coup de foudre, il y a quelque chose qui arrive, qui est inattendu, hein. Une chance, une grande chance qui vous est donnée. On mettra une carte supplémentaire là-dessus pour voir si c'est plutôt négatif, plutôt positif. Mais au vu de ce début de tirage, moi je dirais que c'est plutôt quelque chose qui arrive subitement, qui vous fait plaisir, qui vous fait du bien et qui vous permet de continuer à mettre en place une situation. Ouais, bah oui. Avril nous amène son lot de sagesse, de bien-être. Le fait d'être bien ancré, peut-être que des personnes vont beaucoup se promener au mois d'avril dans la nature, hein. Donc vont s'ancrer, vont se rapprocher de la nature, vont se rapprocher des animaux. En tout cas, il y a une grande sagesse qui peut se diffuser au mois d'avril, un grand bien-être en fait. Ce sont des énergies hyper apaisantes, hein, qui permettent de calmer. Peut-être parce qu'il y a une fougue, hein, au tout début. Il se peut que vous rencontriez quelqu'un au mois de janvier, hein, et on vous dit c'est cadeau, et peut-être que très vite vous décidez d'avancer très vite dans cette relation, hein. Mais avril amène son lot de calme, de sérénité, de sagesse, peut-être pour pouvoir prendre de la hauteur sur les situations. Mais amène les honneurs. Mais amène les honneurs, mais amène une reconnaissance. Il y a des honneurs, hein. Vous êtes couronné, hein. C'est comme si on vous félicitait au mois de mai de quelque chose que vous avez mis en place, de quelque chose que vous avez fait, hein. Donc il y a une grande reconnaissance pour vous au mois de mai, hein. Ah, vous avez de très 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 belles cartes, hein, les scorpions, hein. J'ai l'impression que c'est tous les signes cette année. 2022, c'est plutôt une très belle année, hein. Ouais. En juin, vous mettez les choses en place, faites des papiers, vous avancez, vous créez, vous avez une énergie de mouvement, comment je pourrais dire, de combattant, vous y allez, hein, vous foncez. Il y a, les énergies chez vous, elles montent crescendo là, hein, jusqu'au mois de juin, hein. Il y a une très 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 belle énergie de construction, de création, d'avancée pour ce mois de juin. D'accord? Je pense que ça vous a boosté. Ce qui vous est arrivé au mois de mai avec cette reconnaissance, avec les honneurs, ça vous a boosté. Il y avait cette sagesse, hein, déjà du mois d'avril. Donc vous sentiez quand même que vos entreprises vont bien, hein, que ça va sur le bon chemin. Il y avait des énergies hyper positives, janvier avec l'amour, février avec le cadeau, mars avec ce coup de foudre, peut-être amoureux, ou quelque chose qui arrive subitement. Si vous n'aviez pas de travail, il y a, il y a, il y a un nouveau travail qui arrive, il y a une proposition qui est là, hein. Mais quelque chose auquel vous attendiez pas du tout. Peut-être quelque chose que vous espériez depuis longtemps, mais pour lequel vous aviez perdu la foi, hein. C'est possible. Juillet, la renommée, la reconnaissance, la renommée, les honneurs. Ben, magnifique, hein. Juillet, c'est la renommée. Juillet, il y a une entreprise qui est fructueuse, en fait. Si c'est un couple qui s'aime et qui est dans la construction. Si c'est un travail, si c'est un travail indépendant, franchement, vous aurez beaucoup, beaucoup de clients, hein. Beaucoup de clients, beaucoup de succès, beaucoup de reconnaissance. Les gens vont adorer ce que vous leur proposez, hein, en termes de services ou en termes d'articles. Si c'est pas un travail indépendant, vos patrons vous féliciteront. Il y a vraiment eu un beau travail de fait. Septembre, septembre, on s'unit, on collabore, on signe des contrats. Il y a une union, ça peut être d'une équipe de deux personnes, ou vous et quelqu'un d'autre, ou vous et vous-même, hein. Peut-être que vous vous unissez à vous-même parce que vous êtes en accord avec ce que vous avez fait jusque-là. C'est possible, hein. Il n'y a pas de résistance. Il n'y a pas de résistance, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de blocage pour vous les scorpions. Septembre, septembre, on va peut-être regarder le verre à moitié plein, non, à moitié vide plutôt qu'à moitié plein.
Il y a des énergies un petit peu comme ça, un petit peu plus sombres au mois de septembre. Je pense que c'est la fatigue parce que vous avez beaucoup donné. Si vous n'êtes pas arrêté juillet-août, c'est le temps de vous arrêter. Et si vous vous êtes arrêté juillet-août, est-ce que vous vous êtes bien reposé? Parce qu'il y a quand même des énergies de fatigue. Ou alors vous êtes parti en vacances et vous rentrez et vous vous rendez compte qu'en fait il y a peut-être des gens qui sont pas très sympathiques, peut-être qui ont parlé sur vous, peut-être qu'on dit des choses. Et vous savez quoi, j'espère que vous vous arrêterez pas là-dessus parce que votre année est belle, les énergies sont belles et j'espère qu'on n'arrivera pas à vous tirer vers quelque chose de sombre parce que là pour le moment c'est extrêmement lumineux. Hein. Octobre, on bouge, on avance. Avec l'eau, on pourrait peut-être parler d'émotions, de sentiments. Peut-être que ça vous a fait du chagrin, ce qui se passe en septembre. Hein. Des personnes qui parlent sur vous, des personnes que vous vous rendez compte qui sont méchantes, à qui vous faisiez confiance. Ou alors vous en fichez complètement et vous vous en éloignez avec le bateau. Hein. Peut-être que vous vous éloignez d'un sentiment que vous auriez pu avoir à l'époque. Quand vous n'étiez pas aussi bien reconnu, que vous n'aviez pas cette reconnaissance et ces honneurs possibles. Ça ne veut pas dire que plus rien vous touche. Hein. Ça veut dire que vous savez mettre vos énergies au bon endroit. Et qu'il y a un moment, il y a des énergies sur lesquelles il ne faut pas mettre. Bah là, ça représente le chef, ça représente le patron, ça représente le charisme, ça représente le fait de pouvoir gérer sa vie. Hein. Il y a une reprise de pouvoir, il y a une reprise de... Vous voyez, il tient son monde, il est bien en place, il a déployé ses ailes, il se sent bien. Hein. Donc, non, franchement, il y a aucun souci au mois de novembre. Hein. Et puis décembre, il y a, il y a le bonheur et la communication. Hein. Vous êtes vraiment, vraiment très, très en phase entre l'amour en janvier, le bonheur et la communication au mois de décembre. C'est une année qui se commence aussi bien qu'elle s'est terminée, qui se termine aussi bien qu'elle a commencé, pardon. Il y a une très très belle année pour vous le Scorpion là. Si vous savez ne pas mettre d'énergie au mois de septembre sur ce qui n'a pas d'intérêt, sur ce qui n'a pas lieu d'être. Vous savez, on ne peut agir que sur nous-mêmes, sur ce que l'on ressent et sur les façons dont on agit, mais pas du tout sur les extérieurs. Hein. Et je pense que vous êtes en train de le comprendre et laisser derrière vous des personnes qui ne valent pas le coup qu'on prenne du temps et qu'on y pose de l'énergie. Allez, quels sont les messages pour les Scorpions pour cette année 2022? On parle de jalousie, on parle de projection, encore une fois. Je pense que ça va vous toucher. Hein. Il n'y a pas grand-chose qui ne va pas aller cette année. Mais ça, Waouh, il y a une carte qui s'est retournée. Elle est magnifique, regardez. Il y a la joie. Il y a la joie et on fête. Hein. On fête et il y a la joie à partir du moment où on ne projette pas, où on ne se pose pas trop de questions et surtout où on n'est pas déstabilisé par une jalousie qui est là, qui est latente. Hein. Il va falloir apprendre à extérioriser ce qu'on ressent et pas du tout se renfermer sur soi parce que les autres nous montrent du doigt ou vous culpabilisent ou disent des méchancetés. Hein. Il va vraiment falloir que vous fassiez attention à ne pas être déstabilisé par cette situation du mois de septembre, vraiment, d'accord? À part ça, on nous parle de joie, on nous parle de félicitations, on parle de fête, il y a peut-être un mariage, on nous parle d'amitié, on nous parle de collaboration, on nous parle d'équipe. Donc il y a vraiment une mise en place, il y a une nouvelle collaboration qui arrive pour vous, moi, les Scorpions, hein, associative ou une équipe, ou une collaboration, c'est peut-être une collaboration avec vous-même, hein, peut-être que vous êtes en phase avec ce que vous voulez vraiment, et du coup vous allez vers ça, mais... Faites attention aux personnes jalouses. Faites attention à ce que ces personnes... essayez de ressentir les gens autour de vous. Parce que souvent, on ne voit pas qu'elles sont jalouses. Elles vous tirent vers le bas en vous faisant perdre confiance en vous avec l'instabilité. Hein, mais c'est simplement de la jalousie. Donc, apprenez à avoir confiance en vous. Il n'y a pas à vous laisser déstabiliser par des personnes. Hein, c'est important. Allez, on va tirer quelques énergies d'amour, hein, pour les Scorpions pour 2022. Donc, quelle va être la tendance amoureuse? Bon, bah voilà, ils sont tombés. On a eu une première carte et on nous parlait de réconciliation. Hein. Donc, peut-être des personnes qui reviennent vers vous du passé avec qui vous vous réconciliez. Pourquoi pas?
On parle d'un masculin divin, on parle d'un masculin. On vous parle dans les 3 mois, d'accord, dans les 3 mois à partir de janvier ou dans les 3 mois à partir d'aujourd'hui? Parce que si c'est à partir d'aujourd'hui, ça ferait novembre, décembre et janvier. Hein. Donc peut-être début d'année, il y a une réconciliation, il y a le retour d'une personne. Peut-être que c'est vous, hein, vous vous réconciliez avec vous-même, vous vous pardonnez d'une situation passée, c'est possible. On vous dit oui, 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 tout va bien se passer. Et puis on vous parle d'un nouveau départ, d'une renaissance et d'une vitalité qui auront certainement lieu au printemps. Donc en mars, donc les 3 mois correspondraient avec mars. Il me semble que le printemps c'est le 21 mars. Donc ça pourrait complètement être ça. Hein? Ok. Donc maintenant on va regarder quels sont les conseils ou alors juste les messages pour les scorpions pour cette année 2022. Il y en a 2 qui sont tombés là. Voilà. Ok. Allez, c'est parti. Protection. Un être cher veille sur toi. Il te guide et te protège. Envoie-lui tes tendres pensées. Wow, j'adore. Et puis récolte. Tes désirs sont exaucés. Alléluia. Je vous souhaite à tous et à toutes les scorpions une excellente année de... Hop là! Attendez. Avant que je vous souhaite quoi que ce soit, j'ai oublié de vous faire le chemin d'éveil. Donc, vous savez qu'on est là pour cheminer, on est là pour travailler. On travaille tous sur quelque chose. Chaque année nous permet de prendre l'expérience nécessaire ou en tout cas d'avoir des compréhensions pour pouvoir travailler sur quelque chose. Donc là, on va voir pour vous, pour les scorpions, sur quoi il va falloir que vous travaillez. À peu près, on travaille sur une chose chaque année. Donc, s'il y a plusieurs cartes qui tombent, c'est qu'il y aura un choix. Donc là, non. Pour vous, les scorpions, il va falloir travailler sur le besoin. D'accord. Cette année 2022 va vous demander de travailler sur la différence entre le besoin et l'envie. Pour ceux qui ont déjà vu des vidéos avant ça, ils comprendront ce que ça veut dire. J'ai besoin de me déplacer et j'ai envie d'acheter une Mercedes ou un cabriolet ou une Audi. Hein. Ça, c'est le besoin, c'est l'envie, mais le besoin, c'est de se déplacer. D'accord? Quand on fait la différence entre le besoin et l'envie, déjà, on a foi en la vie parce qu'on sait qu'elle nous amènera toujours ce dont on a besoin, pas forcément ce dont on a envie. Mais de faire cette différence, ça peut aussi nous donner l'occasion de nous faire plaisir et d'aller aussi vers nos envies. Hein. Pourquoi je ne mérite pas d'avoir une BM, une Mercedes, une Audi, j'en sais rien, une Porsche, une Ferrari. Vous le méritez et si vous en avez envie, eh ben, allez vers ce projet, d'accord? C'est pas le besoin. Le besoin, c'est de se déplacer. Le besoin, c'est de se nourrir. Le besoin, c'est de grandir. Le besoin, c'est d'expérimenter la vie. Ça, c'est le besoin. Ce sont les besoins essentiels. La nourriture de l'âme, la nourriture du corps. Hein. Ça, c'est un besoin. Les envies, tout le reste, ce sont des envies. Bien sûr. Voilà les scorpions, je vous souhaite une excellente année 2022. Nous nous retrouvons quand même tous les 15 jours pour les tirages un peu plus approfondis. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.